Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, il est 9h59, on va bientôt démarrer. Le temps pour vous, on va attendre encore 1 ou 2 minutes, peut-être le temps pour vous de prendre peut-être un thé, un petit café pour ces 30 minutes qui nous attendent dans quelques instants. On va attendre encore voilà, les 10 heures, on va attendre encore peut-être 30 secondes et puis après, on va démarrer. Hop, voilà. Je vois que certains commencent à dire bonjour. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bienvenue à tous. Voilà, on va attendre encore quelques secondes pour démarrer. Et puis, alors, ce webinaire sera enregistré, donc vous pourrez accéder au replay si vous le souhaitez. Comme ça, vous aurez la possibilité de le revoir ou de le diffuser si vous souhaitez le diffuser à d'autres personnes. Olivia, ce que je te propose, c'est qu'on démarre, hein. Comme ça, Allez, on est à l'heure. Les journées sont longues et il faut qu'on soit respectueux du temps, donc je te laisse démarrer. allez, c'est parti, alors on démarre. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci à vous de répondre présent pour suivre ce webinaire ce matin avec nous. Donc nous allons passer les 30 prochaines minutes ensemble à parler de notre nouvelle offre chez Adecom Formation, donc une offre IA éligible au compte personnel de formation, donc au CPF. Nous allons procéder à un temps de présentation avec Alexandre juste après. N'hésitez pas d'ailleurs tout au long de cette présentation à poser vos questions. Vous avez un petit onglet questions-réponses normalement qui s'affiche sur votre écran entre conversation et participants. Donc n'hésitez pas, on a mis un petit message donc à poser vos petites questions. Donc nous allons peut-être commencer par se présenter. Donc je démarre. Hop. Alors, donc, Olivia, coordinatrice de formation et chargée de développement pédagogique chez Adecom Formation depuis septembre 2024, depuis presque un an maintenant. Donc moi, j'ai deux volets de mission principalement dans ce poste, le suivi de la satisfaction tant des entreprises que des stagiaires, que des formateurs, formatrices. Et je touche également à tout ce qui concerne de près ou de plus loin l'ingénierie de formation, donc avec l'amélioration de produits catalogues, mais également la création de formations, donc la création de produits, de programmes de formation également, de la page blanche depuis les retours clients qui sont faits par nos chargés de clientèle en interne. Donc, je vais laisser la parole à monsieur le directeur. Merci Olivia. Donc Alexandre Rebourg, directeur d'Adecom Formation depuis maintenant 4 ans et demi, plus de 20 ans dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, je vous propose peut-être de vous présenter peut-être en 2 slides Adecom Formation. Si, hop, voilà, donc pour certains, vous nous connaissez bien, acteur de la formation et du développement des compétences depuis plus de 25 ans, hein, créé en 1998, présent à Rennes, Nantes et Paris, avec un champ d'expertise autour de l'accompagnement sur mesure selon les besoins de vos organisations, découpé en plusieurs thématiques qu'on va vous présenter. Alors que nous, on a l'habitude de présenter une fleur qui va de effectivement le numérique, qui est notre métier d'origine, avec effectivement la performance et la productivité des collaborateurs, donc de la bureautique à aujourd'hui maintenant des sujets autour de l'intelligence artificielle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Tout ce qui est lié à la prévention, la santé et la sécurité des collaborateurs, les compétences interpersonnelles qui permettent à chacun de pouvoir agir et être performant dans les organisations, et le management pour former les encadrants et le personnel d'encadrement des organisations. On va maintenant parler de notre offre, Olivia. Et donc, si nous sommes ici ce matin, c'est pour parler de notre nouvelle offre de formation chez Adecom Formation. Donc, la formation création de contenu rédactionnel et visuel par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative. C'est donc une formation qui est éligible au compte personnel de formation, donc au CPF.
Afin de vous présenter cette offre dans les meilleures conditions possibles, avec Alexandre, on s'est réparti la parole sur plusieurs points. Donc, juste après, il vous parlera du public visé par cette formation certifiante et également des prérequis nécessaires pour la suivre. Il vous parlera également des objectifs de cette certification. Je vous détaillerai un petit peu le programme de formation. Et puis Alexandre vous parlera des modalités d'évaluation. Et puis on a une petite surprise, un petit bonus en fin de webinaire, avant de passer au temps d'échange questions-réponses, sur de la co-construction au CPF. Mais bon, je tease un petit peu, mais on vous en parlera plus tard. Hop. Alors, à retenir juste avant qu'on commence rapidement, cette formation est donc éligible au CPF, est la propriété de l'INCREA, donc un organisme certificateur, qui a inscrit du coup cette formation au registre spécifique, donc au RS 6776. Nous avons obtenu cette certification très récemment, voilà, ça fait 2 semaines. Et puis nous l'avons obtenue jusqu'en octobre 2029. Donc du coup, oui, le 1er octobre 2029. Et puis vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette formation directement sur notre site internet. Donc vous tapez dans votre moteur de recherche Adecom Formation, vous tomberez sur notre sublime site internet. Et puis vous pourrez aller directement dans le parcours e-aptitude. Ou alors directement dans notre catalogue complet, vous n'hésitez pas, partie bureautique numérique, et puis vous retrouverez toutes les informations. Et vous pouvez également retrouver des informations complémentaires sur France Compétences. Donc vous avez toutes les informations nécessaires, vous ne pouvez plus rater la formation. Et donc je vais laisser Alexandre parler des prérequis et du public visé. Exactement, merci Olivia. Alors, on a souhaité mettre en place une formation surtout sur un public large. L'intelligence artificielle aujourd'hui est un sujet qui va nous concerner tous dans les organisations. Et le parti pris de cette certification, parce qu'on a regardé ce qui se faisait sur le marché, bien sûr, comme vous imaginez, beaucoup d'acteurs se sont lancés sur l'IA parce que c'est un sujet qui devient important et exigeant au niveau des entreprises. Et on a choisi la certification de l'INCREA parce que déjà en termes de public, elle s'adresse à tous les publics et plutôt même à des gens qui ne sont pas forcément utilisateurs de l'IA. C'est-à-dire que voilà, notre souhait, ça a été vraiment de trouver une certification qui s'attache à tous, qui peut alors même servir, alors ça va peut-être moins vous concerner, mais aussi bien sur des demandeurs d'emploi que sur des salariés. Et sur les salariés, on peut très bien avoir des personnes qui n'ont jamais utiliser un outil d'IA, quel qu'il soit, mais qui n'ont pas forcément une expérience avec un outil comme ChatGPT, Copilot, etc. Donc, ce qui permet, dans le parcours de formation, d'inclure un maximum de collaborateurs dans une logique de vulgarisation et d'accompagnement à, j'allais dire, apprivoiser l'IA. En termes de prérequis, très simple, avoir une utilisation de l'ordinateur et d'Internet. Alors ça veut dire que par exemple sur des publics qui ne maîtriseraient pas les fondamentaux de l'ordinateur, il faudrait juste imaginer une petite journée pour revenir sur savoir utiliser clavier, souris, le bureau Windows, etc. Parce que dans le cadre de la formation, on a énormément d'informations à leur donner. On va voir après la durée et le contenu. Et on ne peut pas perdre de temps sur la familiarisation à l'outil informatique, malheureusement. Donc il faudra juste en termes de positionnement, et nous, on vous accompagnera bien entendu si on détecte que dans vos collaborateurs, il y a une problématique sur ce sujet. Hop. Sur les objectifs, on a une formation qui a 3 objectifs prioritaires. Le premier, c'est comment utiliser les outils d'IA générative. Donc, vous avez pu voir qu'on est sur des outils d'IA générative, donc les plus connus, ChatGPT, Copilot, Mistral, Claude. Donc, nous, l'idée, on va leur présenter différents outils, à la fois sur la partie rédactionnelle, mais aussi, on verra après, sur la possibilité de réaliser des images, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des outils génératifs, rédactionnels et d'images. Donc, on va leur présenter différents outils, les avantages, les inconvénients de chacun. On va travailler aussi sur comment évaluer et solutionner les problématiques d'éthique et réglementaire. Bah oui, forcément, l'IA pose beaucoup de problèmes
dans l'entreprise sur des sujets RGPD, RSE. Et donc forcément, on va les acculturer, entre autres, avec ce qu'on appelle l'IA Act, défini par l'Union européenne. Et enfin, dernière partie, on va leur montrer comment on peut implémenter l'intelligence artificielle dans leur quotidien, puisqu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est pas juste de leur présenter ChatGPT, c'est leur mettre des cas d'usage, des cas pratiques pour qu'ils puissent l'utiliser au quotidien dans leur métier. Et donc tout ça va se faire au cours de la formation. Olivia, je te laisse la suite. Oui, merci beaucoup Alexandre. Donc maintenant qu'Alexandre nous a un petit peu parlé des objectifs de cette formation certifiante, laissez-nous vous parler de notre rôle chez Adecom Formation. Notre objectif est de mettre à disposition des experts métiers qui sont qualifiés et que nous avons sélectionnés avec soin chez Adecom Formation afin de vous embarquer dans une expérience enchanteresse. Donc ça vous fera peut-être sourire ceux et celles qui ont déjà entendu la petite expression qu'on a chez Adecom Formation, qui témoigne bel et bien de l'expérience que nous avons envie de vous faire vivre. Et nous souhaitons également continuer à vous accompagner dans la montée en compétences, chose qu'on sait extrêmement bien faire depuis plus de 26 ans maintenant. Donc, pour cela, nous vous avons concocté un programme de formation digne de ce nom, bien évidemment. Cette formation se dispense en 21 heures. Donc, elle est décomposée en 3 journées, donc 3 fois 7 heures, plutôt en discontinu. Donc, pour l'instant, en interne, il est question de la répartir sur 3 semaines, donc une journée par semaine. Et nous avons fait le choix chez Adecom Formation de vous accompagner au mieux, notamment sur la préparation à la certification, ce qui fait qu'on rajoute 3 heures à ces 21 heures, donc pour arriver à un total de 24 heures de formation, pour vous accompagner à la préparation donc, de l'examen, dont vous parlera dans plus ample détail Alexandre juste après. Et donc notamment sur l'oral, parce qu'on sait que c'est un exercice qui n'est pas évident pour tout le monde. Donc chez Adecom Formation, on prend soin de vous et on souhaite vous accompagner jusqu'au bout. Au niveau du format, on reste sur un format présentiel. Voilà, comme notre ADN chez Adecom Formation, avec un ordinateur par personne, comme en parlait précédemment Alexandre, même s'il y a possibilité au niveau organisationnel, évidemment, de mettre à disposition une de nos salles informatiques pour l'objet. Et au niveau du lieu, alors donc nous pouvons vous accueillir dans nos locaux chez Adecom Formation. Également, nous allons ouvrir au mois d'octobre et de novembre, donc c'est encore en cours de préparation. Alors on ne vous donne pas de date tout de suite, mais restez connectés, on communiquera sûrement très prochainement là-dessus. Mais on va ouvrir des sessions inter-entreprises, donc en octobre et novembre, avec du coup 3 journées de formation par mois, pour vous permettre justement de suivre cette formation. Donc on l'ajoutera dans le calendrier inter-entreprise que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Et puis c'est également possible, comme d'habitude, de dispenser cette formation directement dans vos locaux, donc dans votre établissement. Et donc comme je le disais, 3 jours de formation, une journée par module. Et donc nous avons 3 modules avec 6 compétences en tout. Et donc je vais un petit peu vous détailler les modules à chaque fois pour que vous puissiez vous rendre un petit peu compte du contenu. Alors, la première journée, donc le premier module, s'organise autour de l'introduction, on va dire, à l'intelligence artificielle générative, puisque comme le disait Alexandre, si nous avons choisi cette certification, c'est principalement parce qu'elle est accessible à un public novice de l'IA générative. Donc, au terme de cette première journée, l'objectif serait de mettre en œuvre une stratégie d'implémentation de l'IA générative directement sur votre poste de travail. Donc, ça veut dire que ça passera par l'analyse de votre contexte professionnel ainsi que de l'identification de vos besoins spécifiques. Ensuite, en co-construction avec le formateur ou la formatrice, vous configurerez des outils d'IA générative les plus efficients et les plus efficaces selon vos attentes. Et cela permettra donc de conduire à l'élaboration d'un plan d'action pour vous permettre d'implémenter justement ces outils directement sur votre poste de travail.
Juste pour compléter, Olivia, je me permets, Oui, bien sûr. au cas où une entreprise aurait déjà choisi un outil d'IA privilégié, bien entendu, on peut centrer l'ensemble des Oui, exercices autour de l'outil. Si par exemple l'entreprise est déjà utilisatrice de Copilot, on peut très bien imaginer mettre un maximum d'exercices autour de Copilot. Le parti pris voudra quand même qu'on présente d'autres outils. On vous le dit parce que dans le cadre du référentiel de certification, on est obligé de présenter mm, plusieurs outils. Mais bien entendu, on mettra l'accent là où il y a besoin de le mettre parce que effectivement, l'idée, c'est si vous avez en interne déjà une charte avec une utilisation de l'IA raisonnable et responsable et avec des outils privilégiés par exemple votre service informatique, bien entendu, on mettra l'accent là-dessus. tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, merci Alexandre, que ce qu'on vous propose dans ce contenu de formation, euh, évidemment, c'est possible d'être, entre guillemets, je mets des guillemets, modifié, dans le sens où, oui, on est obligé de respecter le référentiel de l'INCREA, donc de l'organisme certificateur, mais vous le savez, chez Adecom Formation, tout est fait sur mesure, tout est possiblement aménageable, donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos demandes et vos attentes, et puis on pourra toujours s'organiser, nous, pour co-construire ce projet, il n'y a pas de souci là-dessus. Je continue donc, je poursuis Oui. avec la deuxième journée qui se concentrera davantage sur la création de contenu rédactionnel et visuel. Donc là, on entre un petit peu plus dans le vif du sujet. Euh, on va parler efficacité, confidentialité et également accessibilité. Donc là, évidemment, l'incontournable prompt d'engineering. Donc là, on va vous apprendre justement à créer des prompts qui soient efficaces et efficients pour vous permettre de créer des contenus rédactionnels et visuels. J'insiste sur le et visuel parce qu'on ne parlera pas que d'IA conversationnelle, d'IA générative conversationnelle. On parlera également du fait de générer des images grâce à de l'IA. Également, commencera un petit peu à aborder la notion de RGPD, ce dont parlait Alexandre avec l'IA Act, même si ça sera davantage l'objet de la troisième journée. Mais évidemment, on parlera un petit peu confidentialité, un petit peu données professionnelles et personnelles. Et puis évidemment, pour les personnes en situation de handicap, contenu inclusif et accessible, incontournable étant donné les enjeux actuels. Et puis, évidemment, il y aura des petits conseils à la fin de cette dernière journée concernant l'optimisation des contenus. Voilà. Et puis pour la dernière journée, donc là, comme je le disais un petit peu, on va davantage articuler la journée sur de l'éthique, de la déontologie et la réglementation. Mm. Donc, évidemment, l'IA Act, la réglementation européenne, on n'y coupera pas. Et puis, on parlera également du coup normes RGPD, protection des données. Euh, et puis, en co-construction, une veille réglementaire sera mise en place pour repartir avec un petit quelque chose à la fin de la formation. Et donc, Adecom Formation vous accompagne sur les 3 dernières heures de cette formation, donc sur une demi-journée, pour s'entraîner du coup à l'examen final, dont Alexandre du coup va vous parler juste maintenant. Exactement. Merci Olivia. Alors, qui dit certification dit évaluation, et donc nous sommes sur une évaluation qui a été définie et déposée à France Compétences en deux parties. Euh, un rapport écrit, donc en gros, à la fin de la formation, les stagiaires reçoivent un rapport à rendre sous 10 jours, donc en fait, des cas pratiques, donc 6 précisément, qui sont en fait des cas pratiques qui ont été déjà vus d'une certaine manière durant les 3 jours de formation, mais pour lesquels l'idée, forcément l'exercice sera un petit peu différent, mais on sera assez similaire de ce qui est prévu. L'idée, c'est que ça permet pour à la fois nous et le certificateur de s'assurer que l'évaluation, euh, le contenu a bien été compris et intégré, et donc l'évaluation va permettre par ce rapport de laisser le temps à cette personne de rédiger et donc, il a 10 jours pour nous le rendre. Alors, bien entendu, il peut le rendre avant, il n'y a pas d'obligation. Mais globalement, il a 10 jours. C'est un petit rapport qui se fait facilement et qui permet vraiment de consolider la formation. Et à l'issue de ce rapport qui nous aura rendu,
on organise une petite soutenance, donc 20 minutes de soutenance à l'oral qui va suivre ce rapport. Cette soutenance va être organisée, alors peut être organisée en présentiel, en visio, ça c'est la modalité est à définir ensemble. Elle sera faite avec un jury de 3 personnes, un représentant du centre de formation et 2 experts dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et l'idée c'est de s'assurer que les réponses au rapport écrit ont bien été conformes à la compréhension du besoin. S'assurer par exemple que le rapport a bien été rédigé par la personne qui l'a rendu, chose très simple. Et après, il y a une note, parce qu'on est forcément, comme on est dans une certification, il y a un taux de réussite à l'examen, et dès que la note est supérieure ou égale à 70%, sur les notes à la fois de l'écrit et de l'oral, elle obtient la certification, et donc forcément, comme c'est une certification inscrite au RS, au répertoire spécifique, elle est valable à vie. Donc c'est pour ça que nous on s'est dit par rapport à un public qui est le nôtre, puisque chez Adocom Formation, on a souvent des publics salariés, alors publics comme privés, mais qui ont plutôt entre 30 et 50 ans, qui n'ont pas forcément toujours été récemment sur les bancs de l'école, etc., qui n'ont pas forcément eu d'évaluation et d'autres. On s'est dit que l'accompagnement était important et que donc les fameuses 3 heures d'accompagnement qui seront essentiellement sur la préparation à l'oral, permettront de donner assurance et confort aux apprenants. Voilà pour la certification. Hop. On va pouvoir peut-être maintenant parler le fameux CPF qu'on construit. Alors, ça fait maintenant 3 ans, non 2 ans, pardon, 2 ans que c'est 2023, que chez Adocom Formation, on a commencé à mettre en place des accompagnements des entreprises au niveau du CPF co-construit. Alors, vous qui travaillez dans la formation professionnelle, voilà, depuis la loi 2018, le plan de développement des compétences se réduit comme peau de chagrin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a d'un côté un plan de développement des compétences qui se réduit, de l'autre côté, un compte personnel de formation qui se remplit d'année en année. Alors pour rappel, chaque collaborateur reçoit entre 500 et 800 euros par an sur son compte personnel de formation et jusqu'à un compteur qui peut aller alors 5 000 euros pour une personne normale et 8 000 euros pour une personne reconnue en situation de handicap. Et donc, il faut qu'ils puissent l'utiliser, puisqu'à un moment donné, quand on arrive au plafond, et par exemple, aujourd'hui, on commence à avoir des personnes qui arrivent au plafond, des fameux 5 000 euros, et ben, il n'y a plus d'abondement de la Caisse des dépôts et de consignation. Et donc, depuis maintenant 2 ans, on accompagne les entreprises à mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de CPF co-construit. Donc, on en a fait même un livre blanc que vous pourrez télécharger et qu'on vous enverra d'ailleurs par la même occasion à l'issue du webinaire pour tous ceux qui l'ont suivi. Mais l'idée, c'est de dire comment on met en place une stratégie gagnant-gagnant avec ses collaborateurs pour, entre guillemets, faire un effort gagnant-gagnant, win-win, sur l'utilisation du CPF. Donc ça, on vous expliquera les stratégies. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que cette formation soit éligible au CPF peut vous permettre de vous dire que on peut accompagner les collaborateurs à être plus performants et à utiliser l'intelligence artificielle, alors qu'ils peuvent utiliser à titre à la fois personnel et professionnel, hein, puisque d'ailleurs beaucoup d'entre vous peut-être l'utilisent déjà et l'utilisent peut-être à des fins même personnelles. Et l'idée, c'est de vous accompagner à mettre en place une stratégie cohérente en lien avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, CODIR, COMEX, forcément les représentants et les membres du CSE, et de façon à avoir une stratégie claire, aussi bien sur les règles d'abondement, sur le fonctionnement et les messages et la communication. Et ça vous permet de maximiser, j'ai envie de dire, l'accompagnement des collaborateurs, c'est-à-dire que le collaborateur se sent engagé aussi via cette entreprise, et vous aussi, de pouvoir peut-être optimiser le budget de l'ensemble des formations que vous avez à faire sur les différentes années. Donc ça, effectivement, il est téléchargeable. Et on se rend disponible à la fois pour vous accompagner, mais aussi, on propose même ça si c'est quelque chose qui vous intéresse, à faire des webinaires dans vos entreprises. Alors webinaire ou réunion d'information, hein, les deux sont possibles selon bien sûr où vous êtes situé, pour venir présenter à vos collaborateurs ce que c'est que le compte personnel de formation et comment on peut le mobiliser, en expliquant effectivement comment on crée l'identité numérique, enfin tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir l'utiliser sereinement dans un monde comme aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a fini, je pense, Olivia, pour notre présentation.
Oui, je pense aussi. Je suis allée Voilà. regarder les questions-réponses. Pour l'instant, nous n'avons pas de Voilà, questions. donc si en tout cas on voulait faire un temps à la fois éclair, flash, voilà, 30 minutes, parce que je pense que les agendas sont tous très chargés. L'idée, c'est en quelques minutes que vous compreniez qu'aujourd'hui, il y a une opportunité de former vos collaborateurs à l'intelligence artificielle, alors avec ou sans certification, mais en tout cas, ce programme de formation sur alors, 21 heures plus 3, donc 24 heures, est intéressant parce qu'en plus de former aux outils, il aborde tous les sujets éthiques et responsables qui me semblent aujourd'hui vraiment les sujets centraux de l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que bah, forcément ça pose des questions écologiques, responsables, où vont les données, hein, pas mettre les données n'importe comment, donc tous les sujets au lieu de la gestion des données, la RGPD. Et donc ça permet de rendre les collaborateurs agiles, de leur donner toutes les clés pour réussir à utiliser l'intelligence artificielle et donc d'être plus performants dans leur pratique et dans leur quotidien. Alors, est-ce qu'il y a des questions-réponses? J'ai l'impression que C'est c'est une... assez. Non, pas pour l'instant. Pouvez-vous préciser le coût de la formation? Voilà, on a un coût, effectivement. Alors, on vous enverra des maquettes parce qu'en fait, il va y avoir des coûts selon différents formats. Alors, on ne peut pas forcément le dire là, mais on vous l'enverra. Il y aura un coût selon que vous mobilisez votre CPF en tant que personne. Et il y aura un coût selon si on est sur un groupe au sein d'une entreprise. Parce qu'effectivement, si par exemple vous êtes toute seule, il y aura un coût individuel, hein, tout simplement. Et si vous êtes entreprise, on peut imaginer par exemple mettre un coût au groupe et ensuite répartir ce coût par personne pour pouvoir réduire les coûts au niveau des collaborateurs. On le fait régulièrement sur les formations Excel, puisqu'on a des certifications éligibles CPF sur Excel. Ça fonctionne très très bien. Et l'idée, ça serait de faire la même sur la formation à l'intelligence artificielle. Nous avons une autre question en ce qui concerne le tarif. Du Oui, coup, eh ben, on va Alexandre revenir vers a vous, aussi répondu. bien Ouais. Cécile que Christine. On va vous envoyer à l'issue de la réunion une grille avec les tarifs complémentaires pour que vous puissiez avoir des idées sur à la fois mobilisation individuelle ou dite collective en groupe. Ça vous donnera des Euh, compréhensions. Cécile se questionne sur le nombre de personnes durant la formation. Alors, nous, l'idéal, on s'est dit, ce qui serait bien, c'est 6 maximum. Exactement. Ça, pareil, c'est un parti pris. INCREA ne donne pas de nombre, hein, on Mm. peut faire autant qu'on veut. Alors, INCREA demande juste que la formation soit en synchrone, donc on pourrait même la faire en distanciel, mais nous, chez Adocom Formation, notre parti pris, ça sera présentiel, parce qu'on trouve que bah, c'est un moment de partage, un moment d'échange, et le présentiel est hyper intéressant. Et un groupe de 6 me semble, sur un public primo-arrivant sur l'intelligence artificielle, suffisamment bien pour qu'ils puissent monter en puissance. Et comme il y a effectivement la notion d'évaluation à la fin, qu'on puisse avoir le temps aussi de les accompagner individuellement à la préparation de l'examen. Et bien sûr, on peut le faire Euh, en intra. Sur les dates, oui. on va ouvrir une. Alors, ça dépend. Pour l'instant, on l'ouvre sur Rennes, donc Passé précisément, et sur Saint-Herblain. Sur Passé, on vous enverra les dates, mais de mémoire, on ouvre sur octobre sur Passé, et je crois que ça sera des mercredis, 3 mercredis de suite. Et il y aura des dates en novembre. Je crois que c'est des lundis ou mardis, ça je ne sais plus, Olivia, mais on va préparer le calendrier et on vous l'enverra à tous ceux qui ont suivi Oui. le webinaire. Mais en fait, on va créer des sessions inter sur Passé et sur Saint-Herblain sur la période octobre et novembre. Et novembre. Ouais. Ce qui laisse le temps pour certains de se préparer, d'éventuellement bloquer des journées si on doit poser des journées de congé. Et puis bien entendu, en intra, bah, c'est en fonction de vos besoins et de votre organisation. Pour ceux et celles qui seraient intéressés pour la session du mois d'octobre, ce serait sur des mercredis, 3 mercredis, si jamais. Mm. De ce qu'on en a pour l'instant, c'est en train d'être organisé. C'est ça. Sur les inters, en fait, on va essayer de faire, pour démarrer, une session par mois, grosso modo, en changeant un peu les jours, parce qu'effectivement, on ne va pas faire que des mercredis ou que des lundis, parce que c'est intéressant.
Donc ça, c'est sur les inters. Sur les intras, bah là, on peut le faire ensemble, on peut définir l'organisation, les jours. Au contraire, je veux dire, c'est même mieux. Ce qu'il faut s'imaginer, et ça, je pense, c'est le bon parti pris, c'est qu'il faut quand même, on peut pas faire 3 jours de suite. On peut pas faire, par exemple, lundi, mardi, mercredi, en disant, bah tiens, je fais 21 heures. Ça me semble complexe parce que les journées sont denses. Et il faut aussi pouvoir en intercession pratiquer. Et je pense qu'une journée par semaine pendant 3 semaines me paraît être le bon compromis sur un public primo-arrivant sur l'intelligence artificielle. Il y a une question de Christine. Pouvez-vous prévoir rapidement un calendrier 2026 pour Oui, l'anticipation, bien bien sûr. sûr. On va s'occuper de ça sur cette partie-là. Et pour la question de Laurence, oui, c'est l'idée hors vacances scolaires. C'est pour ça qu'on a fait attention aux dates. De mémoire, les vacances de la Toussaint, pour les premières qui arrivent, puisque sont du 18 ou du 19 octobre jusqu'au 3-4 novembre. Donc on a fait Oui, attention à ce point-là. Parce qu'on sait toujours que sur les formations pour les vacances scolaires, ça limite la disponibilité des personnes. Donc oui, ça sera hors vacances scolaires. Après, ça peut être aussi, si une entreprise souhaite le faire sur les vacances, imaginez, vous voulez faire sur l'été 2026, bien sûr, on pourra l'anticiper. Mais en tout cas, pour les inters, je pense qu'on les privilégiera sur des temps plus traditionnels et hors vacances. est-ce que vous avez d'autres questions? Si jamais, Mm. n'hésitez pas à les noter afin qu'on puisse y répondre. Voilà. Et comme ça, je pense que si on n'a pas de questions dans 30-40 secondes, on libérera tout le monde. Donc en tout cas, l'idée effectivement, c'est qu'il y aura un replay qui sera accessible. Alors toutes les personnes euh, qui se sont inscrits reçoivent normalement automatiquement le replay. Donc normalement c'est automatique. Je pense qu'on mettra peut-être le replay sur notre site internet dans la partie actualité aussi. On va essayer de le déposer, voir comment on peut le déposer, parce que ça pourra être utile à d'autres qui n'auraient pas, au moins sur la partie, j'ai envie de dire, présentation de la formation. Et puis après, bah, bien entendu, toutes les équipes d'Adocom Formation sont à votre disposition si vous avez des questions complémentaires, aussi bien au niveau des équipes rennaises que nantaises. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va clôturer, Olivia. J'ai repéré une petite question Ah, qui a été posée dans le chat par Nathalie Raibel qui ah. demande: est-il possible d'intégrer un groupe? Alors si c'est intégrer un groupe, oui, c'est l'idée d'une interentreprise. D'une interentreprise, oui. Voilà, c'est ça. Donc en fait, dans une interentreprise, en fait, on va regrouper différentes personnes de différentes entreprises dans un même stage. Donc l'idée, c'est de pouvoir à un moment donné se dire, bah, je vais en plus échanger avec d'autres personnes qui ne sont pas dans mon organisation, et ça peut être aussi intéressant de nourrir comment chacun utilise, partage et envisage l'intelligence artificielle. Donc effectivement, soit des modalités inter, soit des modalités intra, selon vos besoins et vos envies. Et n'hésitez pas à revenir vers nous Voilà, si avec vous Olivia, avez on vous d'autres remercie questions. en tout cas pour votre disponibilité, votre écoute. Au plaisir de vous revoir chez Adocom Formation, n'hésitez pas. Et puis, ben, on vous souhaite une très belle journée. A priori, on va avoir un beau temps aujourd'hui. Oui, Et ensoleillé, un, journée voilà. ensoleillée. Et un bel été pour ceux qui sont bientôt en vacances. Plein de bonnes choses. On se revoit rapidement. Merci à vous, bonne journée. Merci à tous. Très belle fin de journée. Et puis, au plaisir de vous avoir au téléphone ou par mail. À bientôt. À bientôt.